Bonjour, je suis Florian du blog nosannées90.com et aujourd'hui, je voulais me replonger avec vous dans les débuts d'Internet. Souvenez-vous, on était dans la deuxième moitié des années 90, on avait un ordi à peu près comme ça, avec Windows 95 en système d'exploitation. Et alors pour se connecter à Internet, on avait un modem souvent très gros et très moche, dans ce style. Ah oui, et puis alors c'était aussi l'époque où on utilisait encore des disquettes. On pouvait graver des CD, mais il valait mieux faire une simulation avant parce que ça plantait une fois sur deux et puis ça nous faisait perdre un CD pour rien. Et puis il valait mieux ne pas toucher au PC pendant que ça gravait parce que sinon ça foirait. Voilà, ça c'était pour planter le décor. Mais alors revenons à Internet et commençons par nous connecter. Parce que vous vous souvenez du bruit que ça faisait quand même et du temps que ça mettait pour se connecter. Ah ouais, quel souvenir ce bruit. Alors parfois il fallait relancer la connexion 20 fois avant d'accéder à Internet, mais pour nous c'était normal, hein. Il n'y avait pas de souci. Le système d'abonnement aussi c'était normal. Déjà, il fallait payer la consommation téléphonique, comme pour des appels normaux, et en plus, il n'y avait pas d'abonnement illimité. On avait des forfaits de 1 heure, 2 heures, 3 heures, maxi 10 heures par mois pour les plus riches, mais ça revenait super cher. Donc on avait la fameuse technique que j'appelle la technique du carnet. On écrivait l'heure à laquelle on se connectait, celle à laquelle on se déconnectait, et on notait combien de temps on était resté en ligne. Et franchement, ça allait super vite, hein. On avait le temps de rien faire, sérieux. Rien que quand on tapait un mail, ça nous comptait du temps. Ou alors il y avait une technique, la fameuse technique du « je me connecte pour arriver sur ma page de mail, je me déconnecte, j'écris le mail, et je me reconnecte pour l'envoyer ». Et alors, ce qui nous mettait dans la merde niveau timing, c'était le chat. Parce qu'à cette époque, on découvrait, on était content. Il n'y avait même pas MSN encore, c'était ICQ. Et puis Caramel, et on allait dans des salons, donc c'était ça, on arrivait sur le chat, on allait dans des salons, selon le thème qu'on voulait, et on parlait avec des gens qu'on ne connaissait pas, on n'avait rien à se dire, mais on parlait quand même pendant des heures, et alors à la fin du mois, malgré la technique du carnet, je peux vous dire qu'il y avait du hors forfait. Hein. Et alors, les parents gueulaient, là où ils n'étaient pas contents non plus, c'est quand on était sur Internet, et qu'ils voulaient téléphoner les parents. Ah ouais, parce qu'on pouvait pas faire les deux en même temps, souvenez-vous. C'est-à-dire que quand vous étiez sur Internet, et que le téléphone sonnait, vous deviez vous déconnecter du net pour pouvoir répondre au téléphone. C'est-à-dire que si vous étiez en train de télécharger un truc, c'était mort, il fallait recommencer plus tard. Alors déjà que ça ramait et que même jusqu'à il y a quelques années, il fallait mettre à télécharger toute la nuit pour arriver à quelque chose, et malgré ça, vous vous réveillez le matin, ça en était qu'à 25%. Là, on était deg. Ah, c'était quelque chose quand même, hein. Mais on se dit ça avec le recul parce qu'à l'époque, c'était tout nouveau, donc pour nous, c'était révolutionnaire. Au début, on allait télécharger, vous vous souvenez, des MP3 sur Napster. Et on téléchargeait la musique chez les internautes connectés qui possédaient cette musique. C'était ça Napster en fait. Mais pour peu que le mec décide de se déconnecter avant la fin de notre téléchargement, on avait que la moitié de la chanson. Et puis alors, il faut parler des sites aussi. Qu'est-ce qu'ils étaient moches. Ça mettait trop de temps à se charger, et alors pour que ça aille plus vite, on nous proposait de désactiver les images qu'il y avait sur le site, donc on pouvait pas voir les photos, on avait juste le texte. Franchement, comme on dit, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans 10 ans, quand on repensera à toutes nos technologies de 2011, on se dira sûrement que c'était trop préhistorique tellement ça va encore évoluer. En tout cas, si vous êtes nostalgique, je vous donne rendez-vous sur mon blog, nosannées90.com. Il y a aussi une page Facebook, Nos années 90, vous pouvez la trouver sans problème. Faites tourner la vidéo et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. On se rappellera du bon vieux temps ensemble.